Hello! Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un état un peu plus potable car ça fait longtemps que j'en ai pas fait et il serait temps d'actualiser ma chaîne. Voilà. Bon, par contre, je reviens d'un shooting avec RM Picturing. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu beaucoup de maquillage. Et d'ailleurs, elles seront bientôt disponibles. Et pour info, c'est celui qui a fait le shoot avec Harry et Jinx. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'est un très bon photographe. En plus, il est super sympa, donc je vous invite à aller voir sa page, je la mettrai dans la description. Donc aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo car j'ai demandé sur ma page quelle vidéo vous plairait, lesquelles vous voulez, et que j'allais faire celle qui m'inspirait le plus. Alors il y en a deux que j'ai retenues et du coup je me suis dit que j'allais mixer les deux pour faire un truc un peu flou mais qui allait plaire au moins à tout le monde. Du coup cette vidéo c'est simplement de voir un peu ce qui s'est passé cette année 2015. En plus c'est bientôt la fin d'année, le nouvel an, tout ça. Et surtout que ma vie active dans le cosplay a commencé justement il y a maintenant un an, à partir de décembre 2014, enfin fin décembre 2014, du coup janvier 2015. Du coup je suis devant mon ordi. C'est pour ça que j'ai la lumière qui pouf. Et je vais aller sur ma chaîne, je vais un peu regarder tout ce qui s'est passé cette année. Et sur ma page aussi, puisque ma page a été hackée du coup en février. Elle a été relancée en février. Et je vais voir un peu les photos qu'il y a et tout. Et peut-être donner des explications ou des petites histoires. Donc ça, ce sera une vidéo qui n'a aucun but en soi. Mais qui peut... voilà, si jamais ma passionnante life vous intéresse, vous sachiez un peu ce qui s'est passé pour moi cette année et pourquoi ça a été la meilleure année de ma vie. Je sais pas, j'ai fait tellement de choses en fait en 2015 et j'ai rencontré tellement de gens que voilà, c'est juste exceptionnel comme année. Du coup, on y va et c'est parti. Ah oui, d'ailleurs, juste avant de commencer, je vais faire des prints. Enfin, vous savez, les espèces de photos en format A4 ou voire plus petit. Et je sais pas encore quand est-ce que je vais la lancer, mais en tout cas, je vous tiens au courant sur ma page Facebook. Alors, me demandez pas quand est-ce qu'elles sortent. Je posterai quand elles sortiront. Et je vais même sûrement faire d'abord, pendant un mois, je vais récolter des commandes. Ensuite, je vous les passerai. Enfin, bref, on verra tout ça. Allez, on commence. Bon, alors, on commence déjà par cette année, du coup... Après le nouvel an, voilà, il y a 11 mois. J'avais commencé l'année avec deux vidéos tournées le même jour, c'est-à-dire mon top 5 de mes mangas favoris et mes conseils pour débuter dans le cosplay. Alors il faut savoir déjà que ces deux vidéos commencent à dater maintenant, presque un an, en un an. Du coup, voilà, il s'est passé énormément de choses. Et j'ai dû dire quelques bêtises, quelques trucs qui étaient pas bons, mais... En tout cas, la majorité des personnes ne s'en rendent pas compte, ou en tout cas font pas attention à ça, et ça, je suis contente. Pour là, les conseils cosplay, ça, oui, je donne que mon avis. Après, évidemment, je pars du principe que mon avis, c'est pas celui qu'on suit. Si jamais vous voulez faire autrement, alors faites comme ça vous plaît. Et ensuite, dans mon top 5 des mangas préférés, alors maintenant, en fait, je ne regarde plus de manga ni d'anime, en tout cas très très peu, mais j'en suis pas. Et du coup, quand Sword Art Online ressortira, ouais, je suivrai. Mais là, du coup, à ce moment-là, j'aime les mangas célèbres du style Naruto, Bleach, Fairy Tail. Mais c'est mon droit, je suis pas une weeb pour autant. Voilà, tout le monde aime le manga qu'ils veulent, qu'il soit célèbre ou pas. Du coup, voilà, j'avais tourné parce que je commençais déjà à avoir un manque de temps pour tourner les vidéos. Et bah oui. Ensuite, Paris Manga 2015 en février. Alors ça, c'était ma meilleure Paris Manga au monde. C'était la première depuis un moment que j'avais fait déjà en vrai cosplay, du coup en Harry de League of Legends. Mon premier skin, c'est-à-dire New Dawn, qui veut dire nouvelle aube, et c'est pas New Dawn, c'est New Dawn. Voilà. Et en fait là-bas j'ai rencontré un groupe de gens qui faisaient des cosplays de League of Legends. Et du coup bah voilà, je me suis fait des amis là-bas, dont une que
que je contacte très souvent maintenant encore. Et donc voilà, franchement cette Paris Manga elle était juste super. En plus j'avais participé au défilé de Geek Me More et c'était trop bien. J'ai rencontré énormément de gens là-bas. Pour une fois j'étais quelqu'un en tout cas de moins coincé qu'avant. J'allais voir les gens et j'y étais allée en vrai cosplay pour le coup, parce que même celui de novembre c'était pas trop ça. Ensuite j'avais fait le cosplay tuto des 9 queues d'Harry. Ça c'est l'ancienne version des 9 queues. Du coup il y a un tuto sur les 9 queues d'Harry dans un album de ma page Facebook. Normalement si vous allez sur ma page, vous allez dans les photos, ensuite vous voyez les albums et normalement il y a tuto 9 queues d'Harry, comme ça pour ceux qui veulent savoir, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois. Du coup j'ai fait une vidéo, mais j'ai renouvelé et c'est quelque chose, enfin c'est une vidéo même meilleure quoi, un peu mieux faite à mon goût, et même c'est voilà quoi, le système il est plus léger et il se tient beaucoup mieux. Du coup voilà, je vous invite à aller voir cet album. Ensuite, il y avait le make-up tutoriel de Katharina. Ah là là. Il y a là, la fameuse photo psychopathe que j'adore. Voilà, bah, ça rien à dire, hein, c'était une petite vidéo comme ça. Ensuite, j'ai fait le photoshoot d'Harry avec RM Picturing, qui était juste un super journée. En plus, j'avais passé la soirée avec des amis, du coup c'était voilà, c'était une journée très spéciale. Mais voilà, le photoshoot d'Harry, du coup il s'est bien passé. On voit à peu près un peu ce qu'il y avait et tout ça pendant le photoshoot, mais rien de plus. Il n'y a pas grand chose à filmer non plus en fait pendant un photoshoot. Ensuite j'avais fait mon live. Mon live était 7000 abonnés. Ouh. Bah comment dire, ce live c'était long. Mais voilà, c'était bien quand même, j'ai pu parler avec vous et tout. J'en ferai un sûrement, mais je vous préviendrai à l'avance, vous inquiétez pas. Japan Party. Japan Party était ma convention préférée. Ça l'est toujours, mais cette année je n'y vais pas. Je vais pas à Japan Party, par contre je vais à la EMEA parce que c'est le même jour malheureusement. Et ben du coup, Japan Party c'était juste super. Donc quelques petits défauts le matin, mais l'après-midi était tellement bien que ça a complètement rattrapé mon coup. Et ouais, le jour 2 aussi, il était vraiment super. Du coup voilà, Japan Party c'est vraiment une convention qui en vaut le coup. Alors ceux qui me demandent si Japan Party c'est une bonne convention, oui, c'est une excellente convention. Le backstage du live action et gros délire bizarre. Ah là là, non, j'étais pas la même personne avant. En fait, j'avais fait un live action sur ma chaîne secondaire qui est devenue une chaîne communautaire maintenant, avec des gens qui cosplayent aussi les personnages de Vocaloid, qui sont devenus des amis maintenant. Et du coup voilà, on a fait un live action qui s'est très bien déroulé, qui donnait un très bon résultat. Et voilà, l'ambiance très sympa et tout. Et mon dieu, cette journée, c'était en plein printemps quand il y avait des cerisiers en plus. Non, franchement cette vidéo, je dirais elle sert à rien, mais en plus elle a pas beaucoup de vues. Elle sert à rien, mais c'est juste un truc genre quand vous vous ennuyez le samedi soir, que vous avez rien à faire et que vous voulez juste vous poser devant votre ordi en regardant une vidéo longue et juste voilà quoi, juste voyant la journée de comment ça se passe en live action. Franchement c'est parfait quoi. Même on peut un peu voir comment ça se passe en live action, comment c'est tourné et tout. Du coup voilà quoi, c'est intéressant. Ensuite s'occuper des lentilles, la vidéo, c'était une vidéo sur ma seconde chaîne, mais j'ai dû la reposter du coup. Et voilà, rien à dire, c'est une vidéo quoi. Et pour ceux qui posent la question, les lentilles, il faut les laver à chaque utilisation, c'est-à-dire quand vous voulez les mettre, avant de les mettre et après les avoir enlevés, il faut les laver. En tout cas c'est conseillé. Vous pouvez faire autrement, mais en tout cas c'est ce que je vous conseille. Ensuite la FAQ 2, il faut que je pense à faire une FAQ numéro 3 parce que j'ai de plus en plus de
questions fréquentes qui arrivent. Du coup, il faut que j'y réponde. Ah oui, juste à propos du live action, je vais en faire un nouveau. Du coup, je vous dis pas c'est lequel ni rien, c'est complète surprise, mais ça va être un live action qui doit être tourné avec plusieurs saisons, donc qui va prendre du temps. Mais voilà, le résultat, j'espère qu'il sera bien. En tout cas, pour l'instant, je vous dis rien dessus, mais vous verrez le résultat. Ça devrait sortir normalement vers la fin du printemps, limite été. Et dites-vous que j'y travaille depuis quelques jours là déjà, voire même quelques semaines. Du coup, voilà. C'est un live action quoi. Voilà, donc je disais la FAQ numéro 2. Voilà, il y a toutes les questions fréquentes. Et on m'a posé des questions sur cette vidéo si j'allais comme ça à l'école, genre avec une perruque, des lentilles, un maquillage forcé. Non, jamais. Bon, sauf pour Mardi Gras, mais... À l'école, je vais quasiment sans maquillage et avec mes cheveux naturels, parfois même pas brossés. Pour moi, l'école, c'est vraiment l'endroit où je suis le moins... où je m'occupe le moins de moi, en fait. Mais même en temps normal, je me maquille quasiment jamais, faut le savoir. Bon, là, j'ai ça en étant en pot de peinture, mais vous comprenez. La vidéo des 1 an. Cette vidéo, elle m'a beaucoup touchée. Enfin, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai pleuré la première fois. Enfin, quand je l'avais terminé. Genre, quand j'avais terminé, le passage à la fin, quand ça parle des vlogs, ça... voilà, quoi, c'est... Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait pleurer parce que je voyais un peu, en fait, tout ce qui s'était passé pendant mon année sur YouTube. Tous les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai fait, juste, c'est... Voilà, quoi. Franchement, depuis que j'ai commencé YouTube, je fais plus du tout les mêmes choses et ça m'a clairement redonné confiance en moi. Et donc, je disais, ma caméra s'est éteinte. Du coup, j'ai repris vraiment confiance en moi avec les vidéos... Et ça m'a vraiment aidé en fait dans mon quotidien. Du coup, je suis très contente de mon expérience YouTube. Donc ensuite le tuto Worbla, ça rien à dire aussi, un tuto banal, simple. Et voilà. Geekopolis, ah ça aussi c'était excellent comme convention. Vraiment c'est... juste excellent. Le jour 2 aussi, ah finesse le jour 2 et tous les délires bizarres qu'on se tapait, sérieux. Ensuite, Epita animé la semaine d'après. Epita aussi, en fait, on dirait que j'aime pas cette convention vu comment je la critique. Enfin, je voulais rester objective, l'histoire que les organisateurs se bougent le cul. Mais parce que oui, j'avais quand même pas mal d'entourage qui était... pas satisfait de cette convention, mais moi au final en fait j'ai plutôt aimé. J'ai rencontré énormément de gens là-bas, j'ai pu parler à beaucoup de personnes. C'est surtout là-bas que j'ai rencontré mon petit Juju. Donc voilà, franchement c'est une convention quand même. Elle pourrait s'améliorer, on pourrait rajouter plus de place. Mais franchement, pour la convivialité, franchement ça va. Parce qu'on peut vraiment parler avec les gens, quoi, c'est ça qui est bien. J'avais fait une revue de PinkyCon, c'est un site de lentilles chinois. Alors ce site est très bien et j'ai mis une bonne note, tout va bien avec le site. Par contre moi, mon dieu, qu'est-ce que je suis blasée sur la vidéo. En fait c'est juste que j'avais pas dormi ce jour-là. Mais il fallait absolument que je tourne une vidéo et j'avais pas l'occasion de la refaire, du coup j'étais obligée. Bon ça arrive hein, mais... voilà quoi. Mais voilà, c'est quand même un bon site de lentilles pour ceux qui veulent savoir, même si je l'avais dit dans la vidéo. Si jamais je fais une vidéo blasée, c'est pas grave, c'est parce que je suis peut-être obligée de la faire. Mais je préfère la faire étant blasée que ne pas en faire du tout, surtout que là c'est une revue. Je suis un peu obligée de la tourner quoi. Ensuite, Tell You World, enfin, ce live action que j'avais préparé en 2 minutes chez moi. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de figurants dedans parce que je pouvais pas, parce que c'était à la Défense et qu'on me conseillait de pas faire de rassemblement à la Défense. Alors j'ai fait un petit truc à l'ancienne, photo tout ça. Et voilà, franchement, je suis plutôt contente de ce live action.
il me... voilà, je trouve bien personnellement, bon même si je vais m'améliorer forcément. Mais franchement j'étais contente et j'étais fière de moi d'avoir fait une vidéo comme ça, quoi, un live action toute seule, enfin en Miku et tout. Et c'est une excellente collaboration avec Gabriel Ifi, je sais pas, qui est un vidéaste, qui a une chaîne aussi, il fait des vidéos vraiment excellentes. Et je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, juste après arrive le vlog de Japan Expo. Japan Expo, c'était une convention excellente. Par contre, le jeudi, comment dire, le jeudi j'ai fait, enfin le premier jour du coup quand j'étais en Miku, j'ai fait un petit malaise, rien de grave hein, mais juste je me sentais pas bien et tout. Et du coup j'étais un peu deg de cette journée. Et aussi c'est pour ça qu'en fait j'ai pas cosplay Miku pendant une certaine période. Enfin pendant presque un mois en fait j'étais même voire plus, presque 2 mois, je voulais vraiment plus la cosplayer du tout. Et voilà quoi, je voulais juste... je voulais plus la cosplayer. Du coup à Japan Expo, voilà, j'ai fait un vlog où je mettais tous mes meilleurs moments et tout. Franchement, la convention, ma meilleure Japan Expo. Et ouais, le samedi, j'ai fait que traîner avec des amis. Le vendredi, j'étais en Harry Run spécial. Et le dimanche en Jinx, la fin quoi, mais la nostalgie. Mais voilà, c'était quand même un très bon jour. Et j'ai eu des amis pour me tenir compagnie. Et je vous en remercie. Yuki, Yuki, Yuki! Le cover ultime! Oh, on m'a critiqué plusieurs fois sur la voix et on m'a demandé aussi si c'était ma voix. Oui, c'est ma voix, je ne la travique pas. Yuki, 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 Yuki! Non, je travique pas ma voix, je sais vraiment déformer mes voix, comme les japonais. Et ouais, il n'y a pas de rythme, c'est moche. Mais vous comprenez pas que là, c'est du what the fuck. C'est même pas censé être un truc rythmé ou qu'on écouterait et tout. C'est juste pour montrer à quel point je suis folle. Parce que j'aime beaucoup la chanson Yuki Yuki, mais voilà quoi, parfois je m'identifie à cette chanson et écrit Yuki Yuki, en plus avec Yuki Doll et tout. Du coup, voilà, j'ai fait ça, mais juste pour délirer quoi, mais c'était en aucun cas, c'était pas censé être un cover, un freestyle ou je sais pas quoi, qui était censé être trop swag et tout. Non, c'était vraiment pour déconner. Donc oui, il n'y a pas de rythme, oui c'est moche, mais c'est normal. Ensuite, comment faire craquer un otaku? Cette vidéo c'est de l'humour. Parce qu'il y en a qui ont pris ça pour de la moquerie, mais otaku déjà je sais que c'est un peu stéréotypé, enfin genre t'es un otaku, t'es fan de Naruto. Non non, mais otaku, voilà quoi, c'est vraiment une vidéo pure humour, juste pour voilà, un peu, pas de se moquer, mais un peu montrer, je sais pas, juste c'est de l'humour, c'est une parodie, j'ai pas à m'expliquer. Voilà, une parodie c'est comme ça, tu fais quelque chose de parodie qui est censé peut-être faire rire certaines personnes ou au moins sourire. Et puisque quand même j'ai une communauté majoritairement justement d'otaku ou même de cosplayers, voilà, la plupart des gens se reconnaissent ou voilà, comprennent un peu l'idée. Et oui, c'est du n'importe quoi, enfin c'est poussé à du n'importe quoi. De base, ça peut être vrai parce qu'il y a quand même des mecs qui aiment ça. Des mecs, pas tout le monde, des mecs certains. Mais c'est vrai que c'est poussé un peu à l'extrême, avec même quand je mets mes pieds sur le dos du jus, c'est voilà quoi, c'est poussé à l'extrême, c'est vraiment voilà pour un peu voilà pour faire rire quoi. Même si ça vous fait pas rire, c'est pas grave, c'est juste censé un peu se moquer mais gentiment. Ah, la vidéo retour. J'ai attendu 2 mois pour la faire, mais au moins j'ai atteint les 10 000 abos. Ouais, bah ce jour-là, j'ai fait juste comme ça, mais c'était genre mon retour où j'ai fait un update dans ma vie. Genre, j'ai passé tout le août, tout le mois d'août. Enfin, le mois d'août, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie privée.
Enfin, beaucoup de choses dans ma vie privée quand même. Mais il n'y a pas eu quelque chose de grave, hein, c'est juste que... Voilà quoi, ma vie elle a un peu changé, une personne est rentrée dans ma vie et tout. Enfin, voilà, ça m'a un peu changé les idées et ça m'a fait du bien. Et du coup, je suis revenue un peu en mode... salut, je reviens. Mais voilà, enfin, j'ai quand même dit en tout cas ce que les gens attendaient, ce que je voulais dire. Du coup, je suis contente de cette vidéo. Si vous connaissez toujours pas mon prénom, mon âge, voilà, allez voir cette vidéo. Jinx Makeup. Ah, ça aussi, je m'étais tellement amusée à la faire. Et l'autre œil, c'est normal qu'il a pas de lentilles. Enfin, il y en a qui trouveraient ça bizarre et je vous comprends. Hein, c'est juste que... Enfin, vous pouvez la mettre si vous voulez. C'est juste que moi, j'ai décidé de pas la mettre pour garder genre un œil asymétrique, genre œil crevé qui commence à changer de couleur et tout. Enfin bref, voilà. Après, vous pouvez mettre la deuxième lentille. Vous pouvez faire les deux yeux pareil. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis, la dernière vidéo qui est sortie à ce jour, c'est Blabla intéressant. Ou pas, de MIA abonné et cosplay. Ça c'est juste que j'avais envie de parler parce qu'il y avait un jour où j'étais un peu genre presque déprimée et j'étais tombée sur des commentaires qui m'avaient fait chaud au cœur. Du coup voilà, j'avais une remontée de gentillesse. Du coup je me suis dit allez, vidéo. Du coup voilà, j'en ai juste fait une, l'histoire de parler, et elle a été très bien prise, vraiment, et du coup je suis très contente. Car j'ai une façon de m'exprimer qui est un peu spéciale. Du coup, je sais qu'on peut se tromper et penser que ce que je dis a un autre sens. Mais voilà, en tout cas, la plupart des gens sur ma chaîne sont quand même des gens ouverts d'esprit et qui me comprennent. J'ai dit la plupart. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir quand même une communauté de gens qui me suivent. Et je lis tous vos commentaires, hein, vous inquiétez pas. À chaque fois, je vais regarder les commentaires dans une vidéo. Par contre, je suis arrivée à un stade où je peux plus répondre à tous les commentaires. C'est affreux. Mais vous inquiétez pas, je vous lis tous et je vous oublie pas. Du coup, pour les vidéos, c'est fait. Bon, je me suis rendu compte que sur Facebook, c'était... sur ma page, c'était très... Enfin, les photos étaient très liées aux vidéos. Et du coup, voilà, c'est pas la peine de faire une revue dessus, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, peut-être courte, je sais pas, j'ai pas gardé le temps, vous a plu. C'était à l'improviste, vraiment, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une vidéo juste comme ça, quoi. Et j'espère en tout cas que j'espère aussi que cette année a été aussi bien pour vous qu'elle a été pour moi. C'était vraiment la meilleure année de ma vie. Et j'espère que les autres seront encore mieux. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, haha. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo quand j'en aurai le temps, parce que là c'est vraiment très compliqué d'en tourner. Mais je vais faire de mon mieux pour un peu alimenter ma chaîne. Et donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Voilà, aimez vos proches, aimez vos amis, cherchez pas la guerre. Et voilà, juste bonne fête à tous et bonne année 2016. Même si c'est pas encore le nouvel an. Ciao tout le monde, je vous aime.